Tu voulais dire un truc? Je sais plus. Ok. Si, je voulais dire un truc, on s'est même pas dit bonjour. Salut. On a Bonjour. pas salut. C'est- Je sais je pas refais. pourquoi j'y repense maintenant, parce que j'ai la cassette. Ok. Salut, ça va Manu? Bah, je sais pas, c'est important, la politesse, quoi, merde. Ouais, c'est surfait, allez, bonjour. Emmanuel Grady gravite beaucoup autour des animés, Devil May Cry, Samurai Champloo, Appleseed, Berserk, Fairy Tail, My Hero Academia, Hellsing, One Piece, Full Metal Alchemist, One Punch Man ou encore Ghost in the Shell. Côté jeux vidéo, il a fait Rico Rodriguez dans la trilogie Just Cause ou encore Hjalmar Ancrate dans The Witcher 3 et de nombreux persos dans les Batman Arkham, Skylanders, Call of Duty ou Assassin's Creed. Et il faisait également Samuel Tarly dans Game of. Emmanuel nous raconte son parcours des vignes bourguignonnes au studio d'enregistrement en passant par la psychologie, les supports physiques et les extraterrestres. Tiens, parce que je gâte mes invités. Regarde ce que j'ai trouvé. Je me baladais dans la rue. J'ai trouvé. Donc mes invités prestigieux ont droit à... Donc, sauver Voici. l'amour de Balavoine. Voilà. Montre-le un peu. Montre-le un peu. Voilà, super. Un cadeau d'une rareté Qu'est-ce rare. qu'il faut pour sauver l'amour? Voilà, bah tu le La connais déjà cassette, par en cœur. plus. La cassette de l'album Sauver l'amour de Daniel Balavoine. Rien Ouais. que pour toi. Ne me dis pas merci. Ah, si, si. Une vraie cassette, voilà. T'en as encore des comme ça? Non, et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait un déménagement il y a une quinzaine d'années, j'ai jeté plein de cassettes. Ah bah ouais. Enfin, pas jeté, je les ai mises dans la rue et c'est parti aussi vite. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Et en plus, il y avait des enregistrements dessus. Je faisais un peu de clavier. Et Où tu chantais? non, même pas, je chantais pas. Je faisais du clavier, donc accord plaqué, et j'enregistrais. Ouais. Enfin, je composais un peu, le truc qui venait comme ça. Et je scotchais un micro sur le haut-parleur du truc. Et donc, même ça, Ah ouais, les C'est mecs, parti. ils ont hérité Ouais, de ça. ouais. Ils ont Et, des et en trésors. plus, c'est revenu à la mode il y a, je sais pas, il y a une petite dizaine d'années avec Ouais. le vinyle. Tu te seras Enfin, fait... à la mode. Ouais, pour Mais ça se revoit un peu. pour ça. les collectionneurs. Ouais. Mais oui, c'est ça. Mais mais par je trouve contre, je sais pas où je l'écouterai parce que j'ai plus rien. Ah ouais. Si, faut que je loue une vieille voiture avec un vieux poste. Pas con. Une vieille voiture sans écran parce que... L'autoradio, bien sûr. Un Ouais, autoradio. l'autoradio, il claque. C'est le problème avec les cassettes Surtout audio. que lui, il était très important à l'époque, L'album ou le monsieur? Hein? L'album ou le monsieur? le monsieur. Ouais. Ouais. On se rappelle de son passage dans une émission télé avec François Mitterrand. Ah oui, pour les c'est vrai. autres, ouais. Et qui dit, bon, écoutez, les gars, ça fait 2 heures que vous parlez. Moi, je représente les jeunes. Je m'impose parce qu'on me pose pas de questions. Ouais. C'est vrai. Il avait des trucs à dire. Ouais, il y a des choses à dire. Trop bien. Bon, écoute. Ouais. Du physique, t'en as encore des CD, des vinyles? Ouais, à l'ancienne. C'est bien ça. J'ai des vinyles, mais c'est très petit chez moi, donc j'ai pas j'ai pas pu mettre ma platine, mais j'ai des vinyles de mes parents. Ouais, j'en avais acheté quelques-uns. Je suis frustré parce que je peux pas les écouter chez moi parce que faut je trouve de la place. Quoi. T'as pas la place pour la platine. Mais la non. platine, tu l'as? Ouais. Je l'ai. Faut que je la fasse réparer. C'est une vieille JVC. À toi? Qui était à mon père. Trop bien. Alors ça, c'est cool. Hein. Ouais. Ouais. Pareil, je crois qu'il faut que j'en récupère une chez mon père. Il me dit je la fous à la benne ou. Ah non. Je fais non, je la prends. Ouais. J'ai pas la place, tu me la gardes dans un coin, mais c'est pour moi. Moi, elle est chez moi. Alors je pourrais la mettre. Enfin non, faut que je m'organise une place, mais je sais pas comment faire en fait. Ça fait une petite déco en plus vintage. C'est sympa, mais tu sais, si tu veux éviter la poussière, t'as encore le capot. Donc je sais où je pourrais la glisser, mais je pourrais pas soulever le capot, ce serait merdique. Ah ouais. Je vois. Faut le mettre au-dessus d'un petit meuble, d'un meuble bas. Ouais, mais t'as pas ça. J'ai ce petit meuble bas où il y a la téloche, la chaîne, machin. Mes CD, j'ai encore, j'ai tout ça. Ouais. Ah ouais, les CD. T'as ça. Mon premier lecteur CD, j'ai 15, 16, 17 ans, je crois, ça vient de sortir. Ma mère connaît un type, machin... et je faisais la collection de timbres et ça l'intéressait. Philatéliste. Philatéliste, exactement. Et puis ça l'intéressait. Moi, je voulais m'en débarrasser. Toi, l'adolescence commence à grandir. Tu dis bon, ça n'a aucun à voir, mais bon. Il me dit moi ça m'intéresse. Je te l'échange contre une platine CD. Ah neuve. Trop bien. Je fais ouais, génial. Ah ouais, ok, banco. Pourquoi lui, il en avait rien à faire? Je sais pas.
Ah, chelou, ok. Enfin, je connaissais pas ce type, je sais pas. Ah bah, Donc, je je sais pas où il l'a trouvé, cette platine. Il a dû l'acheter, j'en sais rien. Peut-être qu'il a regardé ma collection de timbres. Il y a peut-être des petites pépites, j'en sais rien du tout. Et du coup, le premier disque que je mets, c'était Jean-Michel Jarre, Oxygène. Bien sûr, Oxygène. Et là, je découvre un son. Ouais, la cassette a faisait pas. Hein. Non. Ouais. C'était incroyable. Oxygène. Très bien, ça. Ouais. Trop bon. Il tourne encore, Jean-Michel Jarre. Ouais. Je sais pas ce que ça donne. J'ai écouté 2-3 trucs, c'est pas mal. Hein. Ah ouais? Ouais, parce qu'il se greffe avec des jeunes qui sont plus dans de l'électro. Ah bah, ça a toujours Lui, été il s'y son met truc. aussi. En fait, il a toujours fait une musique électronique, mais Bien sûr. spatiale, et qui raconte quelque chose aussi. Et il a un super... ça s'appelle La Cage, avec Vitalik. Ok. Les deux, là, si t'écoutes ce morceau, c'est pas mal. Tu recommandes? Ok, ça marche. Ouais. En 2001, Tommy McHugh, un ancien ouvrier du bâtiment britannique, était aux toilettes. Quand quelqu'un frappe à la porte, il pousse si fort pour ne pas qu'on le surprenne en train de faire ce qu'il était en train de faire, que ça provoque un accident vasculaire cérébral avec des vaisseaux sanguins qui ont éclaté dans des zones frontales et temporales du cerveau. Après son coma et sa récupération, il a développé un comportement artistique intense. Il s'est mis à écrire de la poésie et à peindre de manière compulsive. Son cas a été associé à un syndrome du savant acquis, un phénomène extrêmement rare où une personne développe des capacités inhabituelles après une lésion cérébrale. Ton avis pour ou contre? L'œdème cérébral, ça dépend pour qui. C'est pas ouf cette histoire. Mais c'est vrai, c'est Ouais, véridique. c'est une histoire vraie, évidemment, mais je te raconte pas que du crack, mec. T'en veux un autre? Oasis, le groupe, tu connais? Ouais. Adolescent à Manchester, Liam Gallagher n'était Les pas frères du Gallagher. tout intéressé par la musique, il préférait le foot. Sortir avec ses amis, il trouvait même les passionnés de musique un peu ridicules. Son frère Noël, lui, était déjà très attiré par la musique et jouait de la guitare. Vers l'âge de 15 ans, Liam affirme qu'il a reçu un coup de marteau à la tête lors d'une altercation. Après cet incident, il raconte avoir commencé à entendre la musique différemment. Il s'est mis à aimer des morceaux qu'il détestait auparavant et s'est passionné pour le rock. Si je te mettais un coup de marteau, là, tu choisirais quoi comme super pouvoir? Clou. L'homme clou? L'homme clou. Trop bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Bon bah écoute, tu seras l'homme clou aujourd'hui. Tu me parles de ton parcours, comment t'en es arrivé là? Où ça, là? Ouais, bah où t'en es aujourd'hui en fait. Rapidement. Ou pas, comme tu veux. Ouais, grâce à ma mère, déjà. Qu'est-ce qu'a fait ta mère? Qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle était secrétaire dans une boîte d'assurance. D'accord. Vers l'année de mes 18-19 ans, elle dit bon, donc parents divorcés. Ouais. Elle me dit bon, en septembre, je t'inscris à la compagnie La Rose Noire. Et pour quelle raison? Tu faisais un peu nawak? Non, ouais, fallait cadrer? que me cadrer, que je m'occupe aussi. Tu te faisais chier ou Ouais, sans je me faisais chier à l'école. Bon, parcours scolaire était pas terrible, mais puis je pense qu'elle devait sentir que j'aimais bien ça, mais timidement. C'est la force d'une mère qui sait lire dans son enfant quelque chose. Et donc je dis non, je flippais. Et en fait, cette compagnie de théâtre amateur, bon, j'y vais en septembre. C'est en septembre, ouais. Et je découvre un univers et que je connaissais un tout petit peu, mais pas plus que ça, et ça m'a plu. T'accroches direct? Ouais, et je me rappelle, là, on avait une petite présentation à faire, on n'avait pas encore commencé à prendre des cours, et donc il y avait les parents qui étaient là, machin, tout ça, et il fallait faire un petit truc, et puis moi je savais pas quoi faire, et donc j'avais choisi de dire de quatre manières différentes, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Du film Le Spoons. Ok. Avec Fernandel. Ouais. Donc ce film, en gros, c'est l'histoire il y a un tournage qui se fait dans le Midi, puis lui il est là, puis je crois qu'il aimerait être comédien, etc. Puis il se fout de sa gueule en fait. C'est un pauvre type. Et donc il leur fait ça. Tout condamné à mort aura la tête tranchée, avec le point d'interrogation. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Il se fout de sa gueule. Il fait 4 fois. Et ça m'avait séduit à l'époque quand j'ai vu ce film. Je sais pas qu'il j'avais 10 ans. Et je me suis dit, putain,
Je sais pas, ça m'a parlé. C'est quoi? C'est le fait de pouvoir jouer avec différentes Ce qu'il faisait, intentions? je connaissais Fernandel, c'était l'acteur comique, mais là, il y avait une profondeur dans ce film parce que OK. il était blessé et puis dire une phrase de 4 manières différentes, phrase courte en plus, je connaissais pas du tout. Et donc j'ai repris ça. Mmh. Et j'avais le trac forcément et apparemment c'était pas mal ce que j'avais fait devant les parents, tous les parents. Et après on a commencé à apprendre à faire nos costumes, les décors. Et c'est par la suite que je me suis dit, tiens, avec 2-3 copines, on a commencé à monter une autre compagnie, à se tester, et je me suis dit, et puis avoir des merdes aussi, à essayer de vendre le spectacle. T'y arrives pas, enfin, il y a plein de trucs et tu te dis, ouais, je crois que j'ai envie de faire ce métier parce que c'est pas les paillettes. En étant passé par ça, je me suis dit, ouais, ça me plaît, je me sens utile en fait. C'est le côté, artisanal, la main à la pâte? Ça, puis le fait d'avoir joué sur scène aussi, on jouait avec cette compagnie, la première là, de la Rose Noire, on jouait trois fois à la fin de l'année, des gros spectacles, Faust, les Liaisons dangereuses, devant le théâtre de la ville qui faisait 750 places, donc Pas mal, hein? c'est pas mal du tout pour Ouais. commencer. Et je me suis senti utile en fait, Utile. utile. Divertir les gens? Utile, ouais, d'être le vecteur d'un texte. Pour moi, il y avait ce côté social. Ce qui m'a plu dans ce métier, pas qu'on m'applaudisse, enfin qu'on nous applaudisse. Bah, ça fait plaisir, mais franchement, c'est pas ça. Pas ça du tout. Ce côté, il y a un échange humain. Les gens rient, pouf, tu peux les sentir pleurer. Tout dépend de la pièce. Sont attentifs, sont là. Et je me suis dit, parce que moi, j'étais un branleur à l'école, quoi. Et là, je me suis senti utile dans la vie. Et c'est ça qui m'a plu. Du coup, après, j'ai bossé parce que j'en vivais pas, bien sûr. Puis il fallait que je bosse. Donc, j'ai bossé dans diverses usines, entreprises, etc. Jusqu'à ce que je me dise, bon, faut que je monte sur Paris quand même pour tenter. Ma mère était malade à ce moment-là. Donc, je me suis dit, je crois, ouais, pour lui faire plaisir, faut que j'y aille. Qu'elle soit... Pour lui rendre un peu ce que ça Ouais, t'a apporté? avant qu'elle parte, parce qu'elle allait partir avec ses maladies. Et je me suis dit, ouais, faut que j'y aille, quoi. Faut que... Quand tu dis monter à Paris, t'étais où? Où j'étais auparavant? Ouais. À 25 kilomètres au nord de Lyon, dans le Beaujolais, à D'accord. Villefranche-sur-Saône. Eh beh, il y a du Né entre deux ceps de vigne, mon et gars. ouais, bah, c'est ce que j'allais dire, j'allais avoir du lever de coude. Pas mal, ouais, ça va. OK. Donc tu montes à Paris, il se passe quoi? Je monte à Paris, je m'inscris au cours Florent. Par le biais, au lieu de faire une audition, de faire chier un pote à monter à Paris, donne-moi la réplique. Ils avaient une petite formule c'était une semaine, bon, payante, hein, les cours Florent. Tout est payant, bien sûr, très cher. Mais vu que je bossais, donc, toi, j'avais fait des économies pour ça. Donc, c'était une semaine, c'était l'acteur et la caméra qui permettait d'apprendre comment se positionner face à une caméra, etc. Bon. Et puis, qui donnait l'accès à l'entrée au cours Florent. Ah OK. Et coup de bol! Donc, je fais un mix entre première et deuxième année. Je fais les deux en même temps sur la première année. J'avais un peu d'expérience quand même par rapport à d'autres, de la scène, monter des spectacles, de la création aussi. Et Robert Hossein passe par là, ainsi que l'école Périmonie. Et coup de bol, parce qu'il vient chercher des comédiens pour refaire un gros spectacle qui était De Gaulle, celui qui a dit non. Donc il avait besoin de plein de comédiens, figures, machin, tout ça, OK, quoi. je vois. Donc on était plus de 120 en tout, hein. Et voilà, à Paris, voilà, j'ai commencé à avoir mon intermittence parce que j'ai fait 3 spectacles avec lui en 3 ans. Ça t'a Comment ça a été qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment a été la relation avec lui? Ça m'a apporté plein de choses. Bah, déjà cette intermittence, donc le droit, enfin, Ouais. quand tu bosses pas, le droit de toucher le chômage, de rencontrer beaucoup de monde parce qu'il y avait un staff énorme finalement. 120 comédiens sur scène, c'est beaucoup, quoi. Peut-être faire un petit réseau? Ouais, petit réseau, rencontre d'amis, enfin de gens qui sont devenus amis. Et là-dedans, et grâce à ça, je suis arrivé au doublage en fait. Un de ses assistants qui me dit, Manu, t'as une voix intéressante, tu fais du doublage? Parce que j'avais enfin, il y avait la scène du CNR, le Conseil national de la résistance, et puis t'as Jean Moulin, celui qui jouait Jean Moulin, qui fait l'appel. Je veux juste une phrase,
Ceux de la Résistance, je lève la main. Non, Jacques Lecomte-Bonnet. C'est moi, je représente ceux de la Résistance. Moi, avec ça. Sinon, je faisais tout le reste. Mais il me dit, t'as une voix intéressante. J'en sais rien. Il me dit, tu fais du doublage? Non, c'est quoi? Je savais pas. Parce que doublure lumière, et doublage. Alors que t'es habitué tout petit, t'allumes la téloche, c'est déjà en français. Ouais, ils parlent en français, les mecs, normal, quoi. Mais je sais pas, c'est du doublage. Alors il m'explique, ah ouais, non. T'avais vraiment zéro idée. Ouais. Ah, zéro. Ah, non, vraiment aucune. Donc t'as fait comment pour passer de ah tiens ça existe à Eh ben il me dit, alors je tairai le nom de la personne, il me dit il y a un comédien là qui en fait. Bon, il avait déjà une 60aine le type. Il me dit tu devrais aller le voir. Je suis ok, ouais. Donc à la fin du spectacle, je l'attends, on se change tous et puis je l'accompagne direction le métro. Puis voilà, je lui dis doublage, comment ça marche, où, quand, comment. Et il me répond rien en fait. Ça l'emmerde un peu. Comme si j'allais lui piquer sa place. Ouais, voilà. On avait juste 40 ans de différence, donc c'est juste impossible. Ouais. Et puis je me rappelle très bien parce que ma ligne était là, sa ligne de métro là-bas. Il fait, moi je vais là. Je dis, moi là. Il fait, c'est dur hein, comme métier. Hein. Bon, à demain. Ouais. Donc chasse gardée quoi. Chasse gardée, alors que, ils me connaissaient pas. Je faisais partie de la troupe quand même de Robert Hossein, merde. Au moins qu'ils me disent, tiens, il y a telle boîte. Ouais. Démerde-toi. Voilà, va chercher. Il y a ces boîtes là. Et puis je peux te donner 2-3 noms de DA et toquer à la porte et tu verras bien. Donc je suis allé chez Pôle Emploi, j'ai pris des bouquins de production. Alors doublage, tu cherches doublage, ça n'existe pas doublage. Donc production, boîte de prod, production dans le doublage. Ah tac, puis voilà, je commence. Ah comme ça, t'as vraiment je gargouille, j'ai faim. C'est la fin. Ouais, écoute, faut manger le matin. D'accord, t'as fait comme ça. T'as appelé directement les studios ou... J'ai appelé un studio à l'époque. Tu te rappelles lequel? Oui, son nom non. Ah ouais. Mais c'était un studio qui c'était qui était bien. C'était du forfait. Moi, je connaissais pas. Hein. D'accord, ok. Ouais. Je savais pas que ça existait. Je ne savais rien. Un peu l'antéchrist. Donc, je tombe sur le patron de la boîte. Comment elle s'appelait cette boîte? MK Dub, je crois. Ok. Un truc comme ça. Bon, ça n'existe plus, quoi. Et j'ai fait mes armes là-bas, puis jusqu'à ce qu'on mange ensemble. Et puis, un des DA me dit, tu bosses pas ici, hein. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Ah ouais. Voilà, on travaille au forfait. Ouais, alors c'est quoi? Ouais, c'est cool. Donc voilà, il y a la convention collective, il y a la ligne, il m'explique. Et nous, on est beaucoup moins, mais en fait, t'as vu, on fait des produits de merde. Je dis, ah ouais, ça j'ai vu, mais je me forme. Donc, je peux pas aller ouvrir la porte d'un autre plateau et dire, voilà, mon expérience, j'ai un petit peu... Non. Puis après, je suis allé ouvrir les portes de chez de Bing, c'était la première fois, je crois. Ouais. C'était avec Daniel Perret, d'attendre que le rouge s'éteigne, parce qu'il y a une petite lumière rouge, pour nous la porte, grosse porte de frigo, tu vois, ça fait un peu de bruit, tu rentres vite, là, le rouge rallume, tu bouges plus, bonjour, est-ce que je peux assister? Oui, non. Assister au départ pendant 1, 2, 3 mois, je vais dire oui, je suis désolé. J'ai rien à te proposer. Non, c'est peut-être une pomme pote, si tu veux. Non, okay. C'est mon ventre, c'est mon deuxième cerveau. Et puis après, bonjour, est-ce que, quand t'as assisté un certain temps, on peut faire un essai, oui, non, et c'est parti comme ça. Ok, donc t'es resté combien de temps à assister? Un petit mois? Oh, je pense un peu plus, je pense que je venais, je sais pas, j'y allais 2, 3, 4 fois par semaine à peu près. Ouais. Au départ, je faisais la journée complète, puis... ouais, hein. C'est crevant parce que t'as envie de jouer et puis tu demandes à faire un essai. Non, toi, à 18h30, on a l'ingé son, non, c'est pas. Donc, j'y allais que des demi-journées. Ah oui. Je sais pas, au bout de 2 mois, je crois à peu près, pour me sentir à peu près prêt, parce que c'est vachement dur, le doublage, mine de rien. Merci de le rappeler, ouais. Ouais, c'est super compliqué, on n'apprend pas de texte, on découvre un texte. L'acteur, il l'a déjà travaillé, son texte. C'est filmé, c'est dans la boîte. Et toi, tu dois faire ce qu'il fait le plus vite possible, quoi. Et ouais. Vas-y. En étant synchrone. Alors, au départ, tu vois tout ça, c'est comme un karaoké. T'as les H, avec la flèche en haut, en bas. Quand il fait des choses comme ça, putain, c'est quoi? Tu regardes les autres faire. Donc, t'apprends comme ça et... Puis après, il faut arriver à se détacher de la bande rythme du texte. Ah ouais.
En suivant, bien sûr, mais il faut trouver sa liberté là-dedans, Mhm. en respectant ce qu'il fait. Non, c'est vachement dur, super dur. Et ouais. Donc, au bout de 2 mois, je pense que j'ai dû commencer à, ce que je pas assister, Essayer. faire un essai. Mhm. Et puis, on m'a écouté, puis tiens, bah, viens, on t'appelle. C'est ça qui est chouette, en revanche, c'est qu'on t'appelle. On t'écoute tout de suite. Mhm. Et après, les ambiances, et puis t'as gravi. Ambiance, petit rôle, et puis tac, 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 tac. Tiens, avant, j'ai vu que tu avais une licence de psychologie à l'université de Lyon 2. Niveau. Ah. Non, je crois que j'ai dû tricher. Tu l'as acheté chez les J'ai Chinois, qu'est-ce niveau qui s'est passé? Doug, c'est pire. Alors, ça n'existe plus, Doug, Ah ouais, c'est juste 2 c'était ans. 2 ans, ouais. Alors pourquoi la psychologie et... Ah, écoute, en 2 mots, j'ai fait 3 cinquièmes, ce qui est beaucoup. 6e, 5e, 5e, 5e à l'époque. Ah waouh, quand même. 3 collèges différents. Donc j'ai voyagé. Je me suis marré les 3 J'ai cinquièmes. vu du pays. J'ai vu du pays dans ma petite région, dans le Beaujolais. Ouais. 4e, 3e. Et puis 3e, je passe pas pour la seconde. Enfin, je suis pas moi-même, je dois avoir 9,8, je sais pas, ou peut-être 10 pile poil. À l'époque, c'était beaucoup plus dur. Mais ils se disaient, non, faut qu'il... C'était quoi la flemme? J'ai pas envie. Ouais. J'étais pas plus con qu'un autre, mais j'étais en pleine adolescence. Mes parents s'étaient séparés. Ça a joué, sans doute. Et donc BEP, 2 ans de BEP, 2 ans de bac pro, de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Bah écoute, pourquoi pas. Ça me plaisait pas, mais ça m'a appris plein de choses, d'être bricoleur, hein, déjà. Et après, ben, j'ai le bac pro, ben, je bosse, je rentre dans la vie active. Enfin, je bossais déjà depuis longtemps, pendant les vacances, les vendanges, déjà, ça a commencé comme ça. Et puis après, je rencontre le théâtre en amateur, et ça me plaît. Donc, tout en bossant, me faisant des thunes en intérim, il y avait le théâtre, d'autres cours, je fais des ateliers théâtre, etc., où il y a des choses qui se passent. Et puis là, d'un coup, je sais pas, j'ai dit 20 ans, 21 ans, 20, ouais, à peu près, un truc comme ça. J'ai une lumière, j'ai envie d'apprendre. Et je me dis, bon, j'en ai marre des usines, fait chier, je vais pas faire passer ma vie là-dedans. Ça me plaît pas, le théâtre, j'aime bien, mais je voulais pas forcément faire un métier non plus tout de suite, tu sais pas. Et puis c'est compliqué. Puis il faut monter à la capitale, comme on dit. Et donc pourquoi psycho? J'avais envie d'apprendre quelque chose parce que je sais pas pourquoi psycho. L'humain? Ouais, l'humain. Ouais, la même chose. Que cette sensation de me sentir utile sur une scène de théâtre avec des humains en face, à côté de toi qui jouent avec toi, et tous ces gens qui sont là pour écouter une histoire. Tu vas leur raconter une histoire, les faire peut-être grandir en sortant, d'avancer d'une petite marche dans la vie, suivant le thème de la pièce, ou se détendre, se marrer, ou réfléchir, ou je sais pas quoi, pas des trucs comme ça. Ça c'est chiant. Rodin. Qu'est-ce que ça... Comment ça se concrétise, des études en psychologie, en fait? Ils vous apprennent quoi? Que tu as un ça, un moi, un surmoi, et surtout que tu as un inconscient. Et on avait un prof formidable, t'avais l'impression qu'il te sortait l'inconscient de sous le bureau. Il était, je sais plus comment il s'appelle, mais il était génial, ce type. Parce qu'on avait beaucoup de profs, quand même, en cours magistraux et en amphi. Ça permet de mieux comprendre qui tu es aussi, il comprend mieux toi-même, tu comprendras mieux les autres. Et quand tu veux aspirer à ce métier de comédien, quand même pas mal de se comprendre et comprendre les autres pour pouvoir interpréter des rôles, des humeurs qui sont en toi. On a tout en nous, on a toute cette palette. Si tu dois jouer de façon filmée ou même en doublage, un psychopathe, un fou, un énervé, un excité, faut y aller, quoi. Faut trouver cette matière. Donc puis la psycho, ne serait-ce que personnellement, c'est sympa, j'aime bien. C'est comprendre l'autre, comment il fonctionne, comment on fonctionne. Pourquoi t'as lâché? Parce que le théâtre, ça a commencé à me fourmiller. Ouais, avec une création, avec la compagnie, je sais plus comment s'appelait cette compagnie. On a créé L'Homme Bleu avec Alain Laporte et puis une comédienne. Qui était une biographie du Grand Schtroumpf. Comment? Qui était une biographie du Grand Schtroumpf. Non, c'était plus, ça se passait dans le désert, l'homme bleu, plus le bleu des Touaregs. Ah ok, ouais. Et là, on a réussi à vendre une fois le spectacle. Première fois, putain. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ça bouge, qu'est-ce que je fais?
Ok. C'est le moment de me bouger moi aussi. Fallait prendre une décision. T'aurais pas pu faire les deux? Continuer fallait- psycho et... Fallait. L'idée c'était de monter sur Paris. J'allais pas faire Lyon, Paris. Je pouvais pas, je crois. Enfin, Ok. J'ai vu aussi que tu avais été animateur-éducateur pour personnes handicapées mentales. Ouais. Tu me racontes ça? Pendant la psycho, pendant la fac, c'est né d'ailleurs un petit village qui s'appelle Ouin, dans le Beaujolais. Ouais. Très joli. Il y a quelques tours. Il y a une porte avec des créneaux, tout ça. Et chaque année, il y a le festival, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, des orgues de Barbarie. Ah ouais, cool. Alors c'est un peu comme la fête de la musique, si tu veux, t'en as un tous les 10 mètres. Donc c'est un peu chiant. Parce que tu peux pas te concentrer sur un morceau. Tu vois. C'est drôle. Et là, je suis avec des potes, je sais pas, on est ados, on était en mobilette, on va là-bas. Et je vois 2-3 adultes qui encadrent un groupe de... En fait, c'était que des trisomiques, pardon. Et je les vois au loin, et ces personnes m'ont touché. Et je vois un peu la réaction autour des gens qui s'éloignent à leur passage. Ouais. Mm-hmm. Et ça m'a scandalisé. Ils sont cons, quoi, c'est pas possible. C'est des humains qui sont différents, mais c'est pour être ton frère, ta sœur, tes parents. Enfin, c'est né comme ça. Et puis il y avait une petite association dans la Villefranche-sur-Saône qui s'appelait Vacande. Et puis vu que moi j'étais habitué à travailler les étés assez tôt, donc j'ai postulé, j'ai été pris. Ils auraient pas dû me prendre, j'avais pas de diplôme. Hein, je devais être, de toute façon cette boîte a fermé parce que je faisais n'importe quoi. Erreur de casting. Ouais. Non, mais enfin voilà, on s'en est bien. Enfin voilà, on partait les week-ends du vendredi au dimanche. On était 2 pour 9 pour 7 dans les estafettes. Il y a 9 places. Ouais, je vois. Et la première fois que je fais ça, c'est hallucinant, quoi. Je m'en rappelle encore, c'est un souvenir génial. Génial. Alors, le problème de cet organisme, c'est qu'il mélangeait plusieurs cas. Normalement, t'as pas le droit, je crois, du débile, parce que débile, c'est un terme. D'ailleurs, j'avais fait une partie d'échecs contre lui. Et je me demandais ce qu'il faisait là, parce qu'il était complètement normal pour moi. Il y avait une fille qui était aveugle, en plus je sais plus ce qu'elle avait. Elle était pas que juste aveugle. Hein. Je sais plus ce qu'elle avait. Donc je les emmène tous. Hein. Il y en a un qui se mordait comme ça. Il était en plus aveugle et je sais plus le terme technique, mais il était tout en lui. Je les amène faire un mini golf et la fille qui est avec moi, on était les deux à encadrer. Elle me dit ça va pas. Il y en a 2 qui voyaient rien. Je dis mais faut les sortir. Ouais. Puis on va voir. Ouais. Et c'est un moment, j'en ai encore des frissons. Elle a gagné. Donc je lui disais alors tu vois là, donc on va toucher. Donc je me rappelle du premier, c'est le mont Fujiyama. Et puis toi au milieu il y a le trou là, puis le tunnel et le trou est juste derrière. Tac, elle a gagné. C'est génial. On a fait, je sais pas, c'est 12 parcours, le mini-golf, je crois. Et l'autre, là, qui se mordait, je l'ai vu content. Ouais. Et quel bonheur d'être utile aussi à l'humain. Tout est une histoire d'humain, en fait. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Trop bien, ça. Tu gravites pas mal autour des animés. Parce que dans ta Voxo, dis donc, il y en a toute une chier. Ouais. Alors, je te propose un quiz animé. On va voir, tu connais ta voxographie. On va regarder. Allez, première question. Quel célèbre pirate de One Piece as-tu doublé? A. Kaku. B. Blueno. C. Lucci. D. Blueno. Jabra. Bueno. Tu vois. Et t'en fais également un autre? Jerry? Non. Alors, je me rappelle pas. Ah ouais, Jerry. Peut-être. C'est vieux. Ok, bah tu connais déjà Blueno, donc c'est Blueno, bien. Okay, ouais. T'as des souvenirs particuliers? Oui, il avait ses cornes, mais oui, je me rappelle, étonnamment, parce que je crois j'ai dû venir sur, je sais pas, 4-5 fois, pas plus. Alors qu'il y a je ne sais combien d'épisodes. Il y en a un certain nombre. Après, il y a aussi plusieurs teams VF. One Piece a changé je sais pas combien de fois de distrib. Ouais. Parce qu'un coup ça part en Belgique, après ça revient, après ça repart. Enfin, je sais pas comment c'est géré ce truc, mais c'est étonnant.
Deuxième question. Quel personnage incarnes-tu dans Samurai Champloo? Ah, j'adore ça, c'est sûr. Mugen. A. Jin. B. Mugen. Bon, bah voilà. T'as répondu avant. Mugen. Et alors? Très bien cet animé. Écoute, c'est la première fois que j'ai un rôle principal en animé. Et même en tout, je crois. C'est la toute première fois. Et quand la directrice artistique me propose de faire les essais, donc je fais les essais sur Mugen. Bon, il y avait 3 phrases à dire, il n'y avait pas grand-chose à défendre. Je dis ouais. Et puis je vois qu'il y a Jin. Et je dis j'aimerais bien faire les essais sur Jin, ce mec à la cool, tranquille. Il fait non, allez s'il te plaît, non, c'est très bien là-dessus. Je pars, je fais chier, je les aurais pas, tant pis. Et puis je suis pris. Et puis je découvre mon personnage dans le premier épisode et je commence à l'aimer. Parce qu'il est à la cool, avec son sabre, à la cool, quoi. C'est hyper bien comme dessin animé. C'est les mêmes qu'avait fait Cowboy Bebop, je crois. Exactement, c'est Watanabe qui a fait ça. Ouais. Qui a un ponte, alors je suis pas un spécialiste, mais c'est un ponte au Japon et puis pour les fans aussi, qui avait fait Cowboy Bebop. Ouais, j'adorais. Puis la BO de Samurai Champloo, du hip-hop. Trop bien. Ah, c'est un immense souvenir pour moi, celui-là. Bah, ça fait plaisir. C'est l'animé des animés pour moi que j'ai fait. J'en ai fait d'autres superbes, ouais. Tu le mets au-dessus de tout. Oui, au-dessus de tout, parce que c'est le premier et j'ai pris un plaisir fou, quoi. Ouais, c'est cool parce que, perso, pareil, j'aime beaucoup avec Cowboy Bebop, ils sont en haut, quoi. Ouais, ils sont vraiment carrément, je trouve. Ouais. Trop bien. Allez, 3. Dans Devil May Cry, tu prêtes ta voix à Dante, où on dit Dante. Alors ça, je sais pas, vous avez dit quand? C'est vieux aussi. C'est la comédie. Je crois qu'on disait Dante, en haut de la comédie de Dante, mais j'ai assisté à une convention il y a 2-3 ans. Et il y a des fans qui venaient pour ça et qui disaient, eux, Dante. Ok. Alors, quelle est la bonne prononciation? Moi, j'irais plutôt tendance à dire Dante parce que la Divine Comédie. Bah, moi aussi. Donc, comme Dante, on a toujours dit Dante. Dante. Après, je sais, parce que eux, ils prononcent peut-être à la japonaise. Peut-être, je sais pas du tout. Ok. Dante, sacré perso aussi. Ouais. Il est un peu foufou, il est marrant, il est un peu déconne. Ouais, c'est vieux ça aussi, mais il y avait, je crois que ce côté peut-être un petit peu cowboy, tu vois. Ah ouais. Sur de lui, le mec. Avec sa grosse épée sur l'épaule. Façon et berserk. Quand t'as pas une grande confiance en toi, parce que c'est pas évident d'avoir confiance en soi, quel que soit le métier qu'on fait, quand on est ado, tout ça, voire et plus, d'interpréter ce type de personnage-là, comme Mugen, par exemple, moi, m'ont fait du bien, personnellement. Ah ouais, ok. En plus, carrément. Ah, ça, c'est génial. Ils m'ont fait du bien, ils m'ont fait grandir, ils m'ont t'apportes un truc. permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment bien et c'est une sacrée pub pour le doublage et puis même la comédie. Jouer des personnages qui t'inspirent toi-même. Qui t'inspirent, puis que tu te fonds un peu en eux, donc tu t'es un peu eux, donc c'est un peu toi, et du coup, le temps du jeu. Mais du coup, ça reste un peu, ça reste avec toi, là, pour le coup. Et je peux bien le voir, ouais. Puis de jouer des mecs si super forts, qui sont surtout pas excités, mais tranquilles. Ouais. Tu verras un mec, je vais t'avoir. Et t'as joué ça, tu le fais pas dans la vie. Tu le fais jamais. Non, c'est clair. Donc là, putain, t'as la possibilité de le faire. Ouais. Ça te gonfle. Ouais. Ça te fait du bien. Ouais, clairement. Bon, écoute. Dans JoJo's Bizarre Adventure Battle Tendency, quel antagoniste interprètes-tu? Je te fais 4 propositions, tu te rappelles direct. Parce que j'ai fait un JoJo il y a plus de 20 ans et j'en ai fait un il y a 3-4 ans. Alors ça, c'est le Battle Tendency. Alors A, Wamu. B, AC/DC. C, Cars. D, Santana. Cars. Yes, bien vu. Bravo. Trop bien. Ouais. Mais j'avais fait un personnage dans les tout premiers. Oh là, je sais plus comment il s'appelle. Mais si, Endul. Oh. Endul. Quelque chose comme ça. Tu gardes un peu tes persos quand tu tournes la page, tu passes à autre chose, comment ça se passe? Il y en a qui restent plus que d'autres, évidemment. Oui, le Mugen, pour moi, c'est bête, mais c'est à vie. Hein, trop bien. Ouais, c'est à vie. C'est... ouais. Il y a la génération de maintenant, la génération qu'on dit Z,
a pas cette curiosité souvent, hein, je vais pas c'est un cas général, pas tout le monde, mais souvent, a peu la curiosité d'aller voir des œuvres, du passé. Mais c'est dommage parce que Samurai Champloo, si t'aimes les animés, faut absolument le voir, quoi. Cowboy Oui, Bebop, Samurai j'ai Champloo. enregistré dans un studio, les studios de la Seine, un jeu, Ah oui. rien à voir. Et il y avait un jeune homme qui était là et qui s'occupait qui bossait là-bas et qui est fan, qui adore. Et il me dit tiens, vous faites quoi, machin, tout ça. Je dis bah c'est tel jeu, etc. Et puis je lui parle de Samurai Champloo, par exemple. Oh, c'est vous, Morgan. Il avait quel âge, ce jeune homme? Il a quel âge? 25 ans. Bon, peut-être parce qu'il est fan. Il a pu regarder en arrière, mais Bah, j'espère, de je te toute dis. façon, il faut être curieux, quel Faut que être soit curieux, l'âge. mais c'est aussi à nous de temps en temps de recommander des bonnes œuvres qu'on a kiffées. Tu vois, toi, personnellement, si tu as eu des meilleures sensations ou des bonnes sensations au-delà du fait que c'était ton premier grand rôle, c'est bien aussi de le dire. Et Bah ouais. dans l'Attaque des Titans, lequel de ces personnages ne doubles-tu pas? Ouais, bah c'est pas. A. Grisha Jaeger. B. Kenny Ackerman. C. Kitz Verman. D. Rainer Braun. Grisha, je crois que je l'ai fait, c'est le père, je crois. Je sais pas. Le dernier, Rainer Braun. Les autres, tu les fais? D'accord. C'est fou. Ouais. T'as un souvenir de l'Attaque des Titans? C'est pas mon meilleur Non. souvenir, non. Ok. Un truc que t'as fait vite fait, rapidement. Bah vite fait, rapidement, ça dure un certain nombre de temps, mais je sais pas, je comprenais rien T'as en pas fait. accroché, ouais. Je suis pas tellement accroché, non. Mais je comprends. Tu venais sporadiquement et puis Bah quand tu viens sporadiquement, soit t'as un personnage génial, mais là t'en fais plein sur le même produit. J'aime pas. Enfin j'aime pas. Je le fais avec plaisir, mais t'accroches pas, quoi. ouais. Ouais, je vois. Quel professeur de My Hero Academia interprètes-tu depuis 2016? A. Présente Mick. Mike B. présente Mike. Présente Mike. B. All Might. C. Shota Aizawa. Shota Aizawa dit Eraserhead. Exactement, voilà. Et D. Cementos, ou Kementos. Cementos, je pense qu'on dit. Ouais, je connais pas du tout cette série. T'en penses quoi? Là, j'aime bien. Ah, ok. C'est un peu comme Samurai Champloo, c'est complètement différent, mais j'adore ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il est complètement différent des autres. Il est prof. Donc il y a une école. Bon, je me raconte, je connais pas tout non plus. My Hero Academia, donc c'est une académie c'est ça. qui forme quoi? Des super-héros, des héros? Pas forcément. Pas trop. Non, bah tu connais mieux que moi. Oui, normalement oui. Ouais. Mais il y a le jeune homme, le héros, il est pas censé avoir de pouvoir. Et mon prof, non, oui, il encadre tout ça et surtout qu'il était marrant à faire parce qu'il est toujours endormi. Et en fait, il est super balèze. Mais donc au départ, je me dis mais comment on le fait faut lui donner une petite énergie malgré tout, malgré ce qu'on voit à l'image, parce que sinon on va faire chier tout le monde. Ouais. Et donc il avait ce côté j'en ai rien à foutre. Mais en fait non, il en a pas rien à foutre. C'est sa façon d'être où il fait semblant. Ouais. C'est bien et je l'aime bien parce que je le retrouve dans les Vigilants. Ok. My Hero Academia Vigilant, donc c'est juste ce qui s'est passé avant. Et non, je l'aime bien celui-là. Il est différent ou il est pareil? Ah bah du coup, je me le suis approprié, puis il est un peu plus moins endormi que les tout premiers épisodes. Ça veut dire quoi approprié? Tu t'es détaché de l'original, t'as non, amené un je truc? fais ce qu'ils font. En fait, ils sont assez sobres sur lui et puis c'est par rapport au texte, l'intelligence du texte, qu'est-ce qu'il raconte, et puis sa gueule, est-ce il sourit pas beaucoup, mais des fois il sourit, puis il peut être un peu coquin, de temps en temps, petite blague, mais voilà, pas plus, hein, sinon c'est fatigant. Ok, faut pas le réveiller, quoi. Non. Dans One Punch Man, quel est le principal grand méchant que tu interprètes? Tu saurais me dire sans proposition ou je t'en fais 4? Non. Okay. A. Carnage Kabuto. B. Boros. C. Garou. D. Sonic. Boros. Ouais, bien vu. Trop bien. Un souvenir particulier sur... Non. Parce que sacrée série aussi, ça. Enfin, en tout cas, la première saison est d'enfer.
Mais c'est pareil. T'es venu vite fait. Ouais, vite fait, donc... T'as pas vu grand-chose, et voilà. non. Faut dire aussi ce qui est, parce que les gens comprennent pas comment tu peux incarner un personnage dans leur série préférée et que tu connais pas toute l'histoire, tout le perso, tout le machin. Tu viens, t'es convoqué, grosso modo, tu te rappelles un peu combien de temps? Non. Bon, on va dire une demi-journée. Ouais. Tu viens une demi-journée, tu vois pas ce qui se passe avant, tu vois pas ce qui se passe Ouais. après, tu vois juste les scènes avec ton perso. Donc c'est aussi normal, voilà. Et en plus, on peut pas tout regarder. Bah non, pas le C'est temps. pas possible, on peut pas. On Non. peut pas regarder toutes les séries animées ou en live, c'est pas possible. Ça t'arrive de regarder des trucs que t'as fait? J'avais acheté les Samouraïs Champloo d'ailleurs. Ah bah trop J'avais bien. acheté les My Name is Earl parce que c'était la première fois aussi Est-ce que en tu la te les série as live. auto-dédicacés? Non, j'aurais pu, tiens. Non, parce que c'était pareil, My Name is Earl, c'est la première série qui est géniale d'ailleurs, où c'est la première fois que j'ai un rôle en live, donc c'est pas un animé, c'est pas, et qui est génial. C'est de l'humour. Et je savais pas que j'étais capable d'en faire. Je savais pas que c'était drôle. Ouais, c'est super drôle, c'est décalé, c'est vachement bien. Non, mais trop bien. Donc, C'est une série quoi, anglaise, américaine. Ok. My Name is Earl. My Name is Earl, et donc le pitch, Ouais. donc ce sont des formats de 22 minutes. Mon personnage, il gratte un ticket de loto, puis il gagne $100,000, je crois. Il a pas une thune, son frère non plus. Son frère est un petit peu simplet. Ils vivent dans un camping, dans des mobil-homes, vraiment très simple. Et il se dit qu'avec ça, il va se constituer une liste et faire du bien à toutes les personnes qu'il a un peu fait chier à l'époque. Ah. Ouais. Ok. Donc il va les voir, ça se passe mal, hein, forcément. C'est de la rédemption. Oui, envie de faire du bien autour de lui. Amélie Poulain Une version... histoire de karma, parce qu'il a un accident, enfin bref. Ok. Vraiment, ouais. Ok. My Name is Earl. My ok. Name is J'irai Earl. voir, ça a l'air sympa. C'est très sympa. Le pitch est bien, quoi. Dans Fairy Tail, combien de personnages différents as-tu interprété au fil des années? A, 4, B, 6, C, 8, D, plus de 8. Peut-être plus de 8. Non, je sais pas, non. Bonne réponse d'Emmanuel Grady. Plus de 8. Alors, il y a eu notamment Simon ou Simon, je ne sais pas comment on dit, Eligol, Bixro, Brain, Bixro, oui. Macao, Bobo, Azuma, Bairo. Voilà, ouais. Notamment. Voilà, donc... en fait, oui, il y a des personnages qui sont là tout le temps, mais ils ont 3-4 phrases, ouais, okay. Comme Macao. Ouais. Bixro un peu plus, alors lui avec sa langue hyper excité, et donc ils sont pas hyper présents, donc et puis pour aussi une économie, parce qu'il y a quand même une économie, donc on te fait faire plusieurs personnages. Mais il m'est déjà arrivé, je crois que c'est dans l'Attaque des Titans, je suis pas sûr, de faire un méchant une fois. Ouais, mec balèze, on prend une voix bien grave, ouais, je vais te tuer. Très bien. Et puis je sais pas, 3-4 mois plus tard, je reviens, j'en fais un autre méchant, où ils se ressemblent tous. Bah, tu fais plus ou moins le même type de voix, parce que j'ai pas beaucoup de possibilités. Ouais, je vais te tuer. Et encore plus tard, les deux arrivent et s'affrontent. Ah merde. Je dis merde, comment on fait là? T'en as pris un en haut et un en bas. Et voilà, j'étais obligé de faire voilà. Alors tu nous expliques comment t'as fait concrètement? Bah il va y avoir. Je vais te tuer! Non, peut-être pas aussi léger quand même, non, pas possible. Je sais plus comment j'ai fait. Ouais, tu vas voir, ouais. Et puis l'autre, ouais, bah là, ouais, un peu plus, ou moins graillonneux, ou je sais pas. Un peu plus nasal, l'autre un peu plus dans le graillon. Je sais plus ce que j'avais fait exactement, mais il fallait vraiment trouver une petite différence. Bon, celui qui a l'oreille, le fan ou... C'est Grady. Tiens, c'est Grady, c'est les deux, ça. En général, t'es tellement pris par le... C'est ce qu'on se dit, nous, parce qu'on se dit, bah, les mecs, ils vont nous griller. Mais t'es tellement pris par l'image. L'image a une telle force, surtout dans les animés, l'animation et l'image en elle-même, que tu calcules pas que c'est la même voix, en fait. Je pense. Ouais. Non, je te le dis. Hein. Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais, faut pas trop se triturer là-dessus. Non. Ouais, mais c'est juste du respect. Ah oui, bah, je suis d'accord. Si tu peux faire autrement, autant faire autrement. Bah c'est sûr. Parce qu'on travaille pour des gens qui vont regarder. Bah oui. Faut pas jamais oublier ça. Alors, on en revient au théâtre, hein. Il y a des gens en face qui ont payé leur place. Là, les gens payent l'abonnement chez Netflix, enfin sur les plateformes ou autres. Et on doit faire au mieux. Ouais, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que même quand je suis sur un produit qui me plaît pas forcément, je me dis, le mec qui va regarder,
c'est sa série préférée. Donc il y a aucun intérêt et j'ai pas du tout, faut pas du tout que je lui salope son plaisir en Non. fait. Donc faut donner le meilleur de soi-même à chaque fois. À chaque fois, ouais. Point barre en fait. Tu voulais dire un truc? Je sais plus. Ok. Si, je voulais dire un truc, on s'est même pas dit bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Je sais Je pas pourquoi j'y repense maintenant, parce que j'ai la cassette. Ok. Salut, ça va Manu? Bah, je sais pas, c'est important, la politesse, quoi, merde. Ouais, c'est surfait, allez, bonjour. Puis ça fait perdre du temps de podcast. Quel personnage retrouve-t-on à la fois dans la série Ghost in the Shell Standalone Complex, l'OAV The Laughing Man et SAC ou SAC, comment on dit, je sais pas, 2045. Bah, moi, j'ai fait un personnage qui s'appelait Phaz ou Paz. Paz ou Pazou? P-H-A-Z. On dit pas Pazou? C'était Paz? Dans Ghost in the Shell, c'était Paz. Ok, bah c'est lui. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Bonne réponse, merci beaucoup, surtout que... Pareil, donc fait- Ghost in the Shell, c'est un gros truc, mais Ouais. il avait 5 phrases, le bonhomme. Mais bon, belle ligne sur le CV quand même d'avoir un Oui. Ghost in the Shell. Ouais. Dans Hellsing, combien de personnages principaux doubles-tu? A1, B2, C3, D4. Non? Helsing. C'est un vampire, Alucard. Ouais. Allez, 3. 3. 3, Alexander Anderson. Ouais, je me rappelle de ça. Alexander Anderson, ouais. Luc Valentine. Ah. Et Paul Wilson. Celui, tu l'as oublié. Mm. Bon, ok. On avait dit pas de marque. Hein. Moi, je m'en fous, je dis les marques. Quel personnage de Nana interprètes-tu? Tu le saurais comme ça, à brûle pour point. De Nana, une Nana? Nana, c'est un manga, enfin une animée, une série. Non? J'ai fait un truc dessus? Bah, t'as Merde. fait soit A, Ren Honjo, B, Yazu, C, Mizukoshi, D, Nobu. Tu l'as pas? Ok, t'as fait Mizukoshi. Mizukoshi. Ouais, juste Dans parce Nana? que, ouais, c'est celui qui est le plus dur à prononcer, donc c'est celui-là que t'as préféré. Mizukoshi. Voilà, tu sauras maintenant. Dans Les Maîtres de l'Univers Révélation, quel personnage doubles-tu? A, Musclor, B, Skeletor, C, Cringer ou Kringer, je sais pas comment vous avez dit. Je sais plus. D, Man at Arms. Le tigre. Bah ouais, alors à l'époque c'était Kringer. Je crois. Kringer, dans le dessin animé d'origine. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu le film il y a 3 jours. J'ai bien aimé. Ah oui? Ah ouais. Et puis, bah, c'est mon kiff de gamin. Enfin, j'étais tout gamin. J'avais le château des ombres en jouet. Enfin, vraiment, j'avais les jouets. C'était là par le pouvoir du crâne ancestral. Mais bien sûr. Philippe Auguste. C'est lui qui faisait ça? Eh bah ouais. Ouais, carrément. Qui faisait Musclor, Prince Adam. D'accord. Et le film, j'ai trouvé que c'était respect de la licence, de la saga. Et puis en même temps, un petit coup de frais, un petit coup de pince sans rire. Et à la fois, on se fout de la gueule des noms Skeletor, parce que c'est des noms ridicules. Ouais. Et je trouve ça plutôt bien fait et respectueux en même temps. Donc bravo au réal. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et en fait, moi, je voulais aller le voir au cinéma. Et Amazon a eu la bonne idée de ne pas le sortir au cinéma en France. Ils sont pénibles avec ça. C'est zozo. Parce qu'ils veulent le sortir dans, je crois, mi-juillet. Donc très bientôt, sur leur plateforme. Et donc, on s'en fout de la France. Bon. C'est dommage que vraiment j'aurais été le voir. C'est américain, hein. Et alors? Bah, la France est tout petit. Ah oui, de ce point de vue-là, ouais, clairement. Oui. Allez, Game of Thrones. On les aime, les Américains. Samuel Tarly, Game of Thrones. Tu m'en parles? Quel souvenir? Génial. Comment t'as vécu la série? Génial parce que Laurent Datas, le DA, m'appelle. J'ai pas d'essai à passer. Et puis, il me donne ce personnage. Et il se marre, je vois. Enfin, quand il monte l'écran, il se marre. C'est un petit bonhomme, tout rond, qui a une voix très, très légère. Très, très légère. Je me retourne et il se marre. Alors qu'il y a que des mecs avec des épées, il aurait pu me filer un type comme ça, toi. Un barbare. Un barbare qui serait peut-être mort, j'en sais rien, ou... Un Dothraki. Et du coup, le travail devient intéressant. Donc, de m'alléger, de trouver son énergie à lui. Et Samuel, il a jamais fait l'amour.
Donc il rencontre par la suite une sauvageonne, et puis c'est celui qui va le premier qui tue un marcheur blanc. Bah, un coup de bol avec une épée en acier valyrien. Tac. Et il reste jusqu'au bout. Ouais, un gros perso. Hein. Ouais, c'est le pote de Jon Snow. C'est le seul qui sait lire. Ah ouais. Donc il est hyper important. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il fallait que je fasse un autre travail. Un travail, oui. En général, les voix graves aiment pas trop ça le léger, mais too much, tu vois. Bah, moi, j'ai plus une voix peut-être médium, je sais pas trop. Enfin, je sais pas la voix grave, machin, si le matin. Mais, ouais. Comme tout le monde. Le lendemain de cuite. Le lendemain de cuite, mais ça m'arrive jamais. Ok. Beaujolais. Ouais. Bon, très bien. Oui, c'est vrai qu'il était très sympa. Alors, tu me dis. C'est la meilleure série du monde à l'époque, quoi. Ouais, c'est vrai que pendant 10 ans, c'était la série qui régnait surtout, en fait. Hein. Ouais, carrément. Ils tournaient en décor naturel, c'est pas rien, ça, déjà, c'est pas mal. C'est fou, ouais. Le décor était chouette. Ils allaient en Islande plutôt pour. Ils allaient un peu partout, hein, en fait. Tes scènes à toi, enfin, les scènes de Sam, c'était plutôt pendant le mur. L'Islande, l'Irlande, par là, enfin. Ouais, il y avait ça quand ils. Ouais, parce que c'était la neige, la garde de nuit, je cherchais le nom. Ouais, absolument. Paysage enneigé, ouais. Et puis après, ils ont tourné vers Bilbao. Il y a une île pas très loin de Bilbao. Bon, ils ont filmé ça. D'ailleurs, j'y suis allé, mais sans savoir. Et après, ils rajoutent des images, hein, mais oui, du château, évidemment. Mais sur une base de décor naturel. Ouais, et ça c'est bien. C'est vraiment très très bien. T'es fan du genre ou pas des masses? Si, j'aime bien. Et la fantasy, ouais. Ouais. Seigneur des Anneaux, tout ça, t'as vu? Oui. Ouais, j'aime beaucoup. Apprécié. J'aime bien parce que Alors moi, j'aime bien lire, mais là, j'avais commencé à lire à l'époque le Silence des Agneaux. Non, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, pardon. C'est un côté dyslexique. Et j'avais commencé à lire, putain, il y a trop de noms, trop. Ouais, je suis d'accord. Et c'est plaisant à regarder. Ah bah, de ouf. La trilogie de Peter Jackson, elle est dingo. Ouais, on met de côté le Hobbit parce qu'elle est un peu ratos. Et puis bon. Ouais, ça c'est raté. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'ils auraient. Il n'y avait pas assez pour faire 3 films, donc ils l'ont étiré. Ça se voit. Ça se voit, ça se sent que c'est étiré pour faire une trilogie parce que le studio voulait de l'argent. Mais c'est dommage parce que voilà, ça a fait un coup au prestige de la saga. Ouais. Que dire des Anneaux de pouvoir, t'as regardé? De Amazon? Non. Ben, regarde pas. Hein, vraiment, ne regarde pas. Et puis là, ils sont en train de préparer The Hunt for Gollum. Ah oui. Voilà, donc avec le cast un peu d'origine. Donc les mecs, ils ont pris 25 ans. Je sais pas ce que ça va donner. Gandalf, 25 ans de plus. Ouais, je crains. Et ils ont recast Aragorn. Puisque, déjà d'une part, Viggo Mortensen a refusé de refaire Aragorn. Il avait déjà refusé pour le Hobbit, parce qu'il voulait pas dénaturer le personnage. Enfin, quelqu'un... d'intelligent. Ouais, enfin, de tout, de respectueux. Ouais, c'est ça. Et même s'il y a beaucoup de sous à la clé, tu peux... Non, les gars, non. Bah, lui, il a cette... comment on appelle ça? Cette entièreté, en tout cas. Mais il est dingue, ce perso. J'ai parlé à des gens qui étaient sur le tournage et qui m'ont raconté des trucs de fou. C'est-à-dire qu'il se baladait avec son épée tout le temps, même pour aller à la cantoche, quoi. Il avait toujours son épée pour rester un peu dans le perso, pour garder cette majesté, tu vois. Enfin, bref. Bravo, Viggo. Dans Just Cause 1, 2, 3, tu fais le héros Rico Rodriguez. Oui. Quel est ton avis sur le travail en jeu vidéo? Quel est mon avis sur le travail en jeu vidéo? En général, sur le travail en général? En doublage de jeux vidéo. C'est un truc qui te plaît, j'aime bien. Ouais, tu t'en fous. Non, c'est une récréation, j'aime beaucoup. Une récré, parce qu'il y en a, c'est une vraie plaie de pas avoir... de pas savoir vraiment où ils vont, ce qu'ils font, de pas avoir d'image. Non, j'aime bien parce que du coup, on n'a pas d'image, c'est vrai. On a les formes d'ondes, on a le texte, on entend ce qu'on fait, les voix témoins, souvent en langue anglaise. Et puis le texte raconte ça, le DA va dire bah tiens, ce perso il est comme ci comme ça, paf, puis on y va, quoi. Et t'es lâché dans la nature, ça te dérange pas? Ah non, j'aime bien. Je trouve pas ça compliqué. Pour moi, c'est presque le plus facile à faire. Ah ouais, marrant. Bah, tu vois, Soutrel aussi, il pense la même chose. Ah ouais. Mais c'est une récré parce que. Il y en a qui sont totalement perdus, hein, vraiment. Ah ouais, c'est possible.
Parce que tu gueules en même temps, machin, puis il peut y avoir quelques insultes, ça fait du bien. Ça défoule. Ça défoule. Ouais. Ou tu vas chercher, par exemple, tu parlais il m'est arrivé de faire des orques. Ouais. C'est dur à faire, c'est chiant, mais c'est rigolo. On est là pour s'amuser. Faire un mec qui parle comme ça, tu vas chercher là-dedans, c'est super. Ou d'autres personnages comme dans Valhalla, Assassin's Creed. Ouais. J'avais un gros personnage dessus, Sigur, qui est le frère. Donc pareil, un peu viking, un peu lourd. Il fallait trouver le côté viking. Ouais. Alors c'est quoi un côté viking? Bourru? Le mec bourru, sympa, qui peut te mettre une grosse tape sur l'épaule, mais parce qu'il t'aime bien. Ouais. Et en même temps, quelqu'un qui a du caractère. Un ours. Mais qui est sympa aussi. Ouais. Donc faut trouver ça. Et les jeux, c'est des univers qui te parlent? Je n'y joue pas, je m'interdis d'y jouer. Tu t'interdis d'y jouer parce que tu vas devenir accro? Ouais, je pense. Alors je joue avec le téléphone déjà. Candy Crush. Je sais. Mais j'aime bien, ça me détend. Et je peux passer beaucoup de temps dessus. Ouais. Donc, mais les images sont tellement incroyables sur les jeux vidéo que c'est Thierry Casazian qui m'amène aux jeux vidéo, qui est comédien, qui dirige aussi. Et il me dit, Manu, je fais du jeu vidéo, mais tu t'y joues pas. Je dis, bah non, ouais, je sais que je serai addict. Et il m'offre Max Payne 2. Ok, très bon jeu. Il y a une petite vingtaine d'années même. C'est ralenti à la Matrix et tout. Ouais. Donc je mets ça, je glisse le CD dans mon ordi portable. Je l'ai torché en une semaine, ce jeu. Je commençais, je sais pas, vers 19h. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je ne pissais pas. Mais c'est vrai. Alors je clopais, donc j'avais sans doute mes clopes. Ouais. Je me couchais vers 3-4 heures du mat, de 19, sans voir le temps passer. Ça défile. Il y a des cas dramatiques chez les Asiatiques comme ça, enfin notamment chez les Asiatiques, mais des gens qui ont oublié, hein, comme tu viens de le dire, tu vois pas le temps passer, qui ont oublié de s'alimenter, qui ont oublié machin, qui sont littéralement décédés. Ouais, carrément. Ouais. Parce que tu te déshydrates, Ah ouais. Et donc, l'ayant fait en 4-5 jours, à la fin, je me rappelle m'être couché dans le petit appart où j'étais encore excité. Et pourtant, Max Payne, c'est pas... Non, c'est vrai. C'est plutôt cool comme truc. T'en rêvais? Ouais, mais oui, t'es encore... Bah attends, tu passes 6 heures à... Ouais. C'est pas possible. Donc, je me suis dit non. Okay. Parce que je me connais, je serais addict. Ouais, ça peut avoir cet effet. Sur les esprits faibles. Crier pendant des heures sur un jeu de guerre, peur ou même pas peur? Même pas peur. Maintenant, je prends un peu de bouteille, donc place aux jeunes aussi, c'est quand même pas mal. Et puis, on me file plus trop de trucs à crier. Mais n'ayant pas fait mon service militaire, mon cher... Envoyer quelques grenades, ça... Eh ben, effectivement, c'était une manière de le faire. Parce que de faire mon service militaire, quelque part. Surtout les Call of Duty. Bien sûr. Ceux de 2003, 4, 5, 6, les Panzer grenades. Ouais. Et ça te forme en même temps parce que l'air doit venir du ventre. Alors ça c'est bien et c'est très intéressant parce qu'il y a tellement de comédiens qui ne savent pas. Non, ils se pètent la voix tout rapidement. Exactement. Alors comment tu fais? Je sais pas, ça se fait automatiquement au bout d'un moment, mais, mais quand t'as gueulé, c'est comme quand tu fais des arts martiaux, je crois. Le ki-ai. Oui, si tu joues au tennis aussi, je joue de temps en temps, mais à la cool, pas dans un club. Je me suis vu faire comme les vrais tennisman. Ouais. Envoyer tout d'un coup le son. Tout va bien. Ça sort automatiquement, t'as l'air qui vient accompagner le mouvement. Et là, c'est pareil, si tu cries grenade très très fort, t'es obligé. En plus, ça te fait travailler les abdos. Ah. Ouais. C'est mieux que sport. C'est pour ça que je suis gaulé comme ça. Ouais, totalement. J'ai fait quasiment tous les call-off. À la dure. Dans Twilight, tu fais Daniel cul de mort. Daniel cul de mort. J'aime beaucoup ce nom. Je vais le redire encore. Daniel cul de mort. Donc. Cul de mort. Pardon. Tu saurais me parler du perso ou t'as zappé complètement? Non, bah non. Ouais, ok, dommage. Pourquoi? Parce que il y a 3 volets, je crois. Ah ouais, quand même, ouais. 3 volets.
Sur les 3 volets, il a dû dire bonjour, est-ce que je pourrais avoir une miche de pain, du pain, mais voilà. Même pas le pas trop cuit, c'est tout. Ouais. Et une respi. Je suis venu une fois juste pour ça, je te jure. Ah, wow. Mon personnage est... Donc, ouais, super. Hein. Bon, bah, t'as fini, tu peux signer. Je regarde, non, c'est une blague, on se fait des blagues. Non. Ah. Bon, bah, dans 2 ans pour le 3. Donc... Ouais, j'avoue. T'as pas une attache particulière avec Daniel Cudmore, c'est dommage. Est-ce que tu te rappelles d'avoir doublé Lodos, la légende de Cristania, le film? Non. Le nom me parle, mais... C'est de la... Toi qui aimes la fantasy, c'est de la fantasy, mais en animé. Et donc, tu faisais le grand méchant Ashram. T'as pas une image? Je capte pas là. Pardon, donc, non, mais non, je... Ok, dommage. Ashram? Ouais, ça, parce que c'est un perso que j'aime bien, parce que Lodos, c'était une série... c'était une série courte. Il y a combien d'épisodes? Je sais plus. 12-13 par là? 15? Une quinzaine? Je sais plus. Dans les années 90. Voilà, c'était genre Le Seigneur des Anneaux, mais version animée. Donc, j'aime bien, moi. Ah merde, je me rappelle pas. Bah, c'est pas très grave. Mais Ashram, il a la classe. Il a la classe à Vegas. Tu connais YouTube? Tu mates une vidéo une fois avec un chameau, le truc va t'envoyer toutes les vidéos de chameaux les plus populaires. Bon, en ce moment, moi, je me fais un kiff de ce qu'on appelle dans le jargon de la réno pour rénovation, soit des gens qui achètent des ruines et les remettent à l'état neuf, soit des clampins qui font une ronde pour trouver une maison bien pourrie et proposent aux proprios sans le sou de leur refaire la façade ou le toit gratos. Donc voilà, un petit délire comme ça. Et toi, t'as des vidéos niches du genre que tu regardes? Non, mais j'aime bien, enfin, si j'aime bien, alors ça c'est un autre sujet, mais j'aime bien, je suis intéressé par le sujet. Parlons-en. Non, mais je sais que tout ce qui est vie extraterrestre. Ok, ouais. Ça m'intéresse, ouais. J'aime beaucoup ça. Donc, t'arrêtes de regarder des ouais, je regarde des vidéos comme ça un petit peu. Alors, quand on s'intéresse sur des sites sérieux, hein, parce que... Alors, du coup, c'est quoi les sites sérieux? Qu'est-ce qu'ils racontent concrètement qu'est-ce qu'ils racontent Nous sommes pas seuls. Tout le monde met ça au conditionnel. Ok. C'est préférable. Bah ouais. Bon, maintenant, en plus, avec l'IA, n'importe qui peut créer de fausses images. Hein, c'est tellement facile. Ouais. Donc, ça devient plus complexe. Mais il y a Spielberg, je suis allé voir le film là, il y a 3-4 jours. Disclosure Day, t'en as pensé quoi? Parce qu'il paraît que c'est pas... Bah, moi, enfin, écoute... Le film est bien en lui-même, bon, vraiment Spielberg, mais là où j'étais un peu déçu, c'est qu'il s'approprie un sujet, c'est-à-dire la déclassification de ces choses-là, qui existe depuis 2008. Donc c'est très sérieux. Si on a déclassifié, demandé aux militaires des images, c'est qu'il s'est passé des trucs. Et il s'en passe encore. Mais il montre rien. Et donc il y a ces tenues secrets, etc. Et donc il se sert de ça. Puis après il y met une petite patte. C'est un peu un conte presque. Enfin, j'étais un petit peu déçu sur la manière dont il s'est approprié le sujet, mais écoute, ça a le mérite d'exister. Parce que les extraterrestres, si tu regardes le cinéma, c'est 9,5 films sur 10, on vient nous attaquer, ce sont des méchants. Bon. C'est les meilleurs, Mars Attacks. Ouais, mais c'est vrai. Mais en même temps, quand tu as 2-3 films qui traitent de ça différemment, de ce sujet différemment. E.T. Ouais, E.T. Bah voilà, c'est Spielberg. Il raconte une belle histoire avec un rencontre du troisième type. Ça, c'est plus intéressant, je trouve. Parce que E.T., bon, il est moche, le personnage. Il peut faire peur. Mais il est touchant, bien sûr. Mais tu te dis, ah ouais, j'y crois pas. Ça n'existe pas. Donc, nous, l'humain, on a inventé ça. Rencontre du troisième type, c'est... Ça, c'est bien. Alors, j'ai l'impression que Disclosure Day, c'est un petit rencontre du troisième type, mais en moins bien. Enfin, c'est des impressions que j'ai eues, des extraits que j'ai vus. Bah... Et du coup, tu te dis, c'est quoi l'intérêt de refaire le même film ? Il traite du sujet quand même, enfin, ouais, d'une des branches de l'armée américaine, ou des branches qui met ça qui cache ça, qui cache ce sujet, pardon, qui ne veut pas qu'on le sache. Et à l'intérieur, tu as des personnes qui ont bossé avec eux, qui ont vu de leurs yeux vus, ou qui auraient vu de leurs yeux vus des êtres venus d'ailleurs,
des aéronefs, et qui se disent, il faut que l'humain le sache. On doit être au courant de ça. Ok. Donc c'est ça, le sujet du film est ici, et passionnant ce sujet. Certes. De toute façon, quoi qu'il en soit, après j'arrêterai là-dessus, mais il n'y a aucune raison qu'on soit seul dans notre galaxie. Effectivement. Sachant qu'on a découvert qu'il y a des millions de galaxies. C'est complètement fou. Et dans notre galaxie, des centaines de milliards de soleils, d'étoiles, de soleils. Donc des centaines de milliers de milliards de planètes autour de ces soleils. Donc une possibilité de vie immense. Et nous, il y a le nombrilisme humain, il y a les religions monothéistes qui t'ont fait entendre que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre déjà, et qu'on est unique. Ben non. Donc il y a de la vie, je suis sûr qu'il y a de la vie ailleurs, c'est obligatoire, et qu'il y ait de la vie intelligente, mais bien sûr, pourquoi que nous, encore une fois, le nombrilisme. Et qu'on aurait été visité, oui. Mais pourquoi ils seraient pas arrêtés? Pourquoi ils n'auraient pas fait coucou? Parce qu'il y a certainement une forme d'intelligence aussi. Déjà, il y a la possibilité de venir techniquement, d'observer. Tiens, ils ont pas l'air cons. Si, ils sont un peu cons quand même, les humains. Mais bon, ils savent créer des choses, des villes, même des avions, des hélicoptères. Tu rencontres une nouvelle espèce, tu tentes une interaction. Non? Mais visiblement, ça aurait été tenté. Enfin, ça s'est déjà fait, mais avec les services militaires. Ok. Conditionnel. Ouais. Conditionnel. Est-ce que tu as vu Projet Dernière Chance? Non. Project El Mari en américain. Superbe film. Magnifique. Franchement, l'un des meilleurs films que j'ai vu cette dernière décennie. C'est tout ce que Hollywood faisait de bien au siècle dernier. Et tu te dis, ah bah voilà. Ah bah pourquoi vous nous abreuvez de merde depuis au moins une dizaine d'années quand vous savez toujours faire des films qui font du bien, qui sont positifs, et ça parle de ça, d'un mec qui rencontre une espèce extraterrestre et l'interaction... Une entité biologique extraterrestre. Ah, ok. Bah, écoute, apparemment, tu maîtrises le sujet. Bah, je te recommande chaudement Project El Mari, projet Dernière Chance. Vraiment, tu vas passer un moment émouvant. C'est drôle, c'est léger. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et puis, tu termines sur du positif. Enfin, c'est magnifique. Superbe. Rien à voir, il y avait ce film, Paul. Tu l'as vu, non? Non. Avec tu sais, les petits gris Roswell. Ouais. Donc voilà, c'est ce personnage qui rencontre deux humains qui étaient évadés. C'est sympa ce film. D'accord. Là, on parle d'une entité extraterrestre qu'on peut imaginer évidemment si on n'y croit pas du tout et qui est plus qu'à la cool d'ailleurs. C'est une comédie? Ouais. Vu le nom. Bah ça fait du bien. Bah évidemment. On a hautement besoin. T'es toujours motard? Ouais. Passion 2 roues ou juste un moyen de transport comme un autre? Non, j'ai pas la passion non. Tu m'as parlé de Thierry Casa, lui, il fait de la route. Oui, je sais pas s'il est passionné non plus, je pense pas, parce qu'on est plutôt à la cool dans le sens où on n'a pas l'équipement du motard, machin, puis tous les week-ends on va faire des rides. Puis même là, il y a une on est parti 2 fois en vacances ensemble d'ailleurs, à moto. Bah tu vois. 3 fois, pardon. 3 trips. Avec Popovic, non? Ouais, aussi le dernier. Évidemment. Et puis il faisait des road trips aussi avec Eric Peter. Et tout à fait, j'en ai fait 2 avec lui. Ah bah tu vois. Ouais. Et bien sûr. Non, parce qu'il y a mais à la cool, tu vois. Il y a une mentalité motard. Oui, mais nous, ce sont des motos qu'on a. Enfin, toi, t'es droit dessus. On n'est pas couché. C'est pas la moto de sportif. La sportive. Non, à la cool, moto plaisir. Voilà, c'est moto plaisir. Easy Rider. Oui, voilà, ça fait mal au bras. Les Harley, bien sûr. Bon, très bien. Oui, puis non, c'est pratique. Non, c'est bien, ouais. C'est un cheval mécanique. Un cheval mécanique. Tonnerre mécanique, tu te rappelles de cette série? Ouais. Super, ça. Non, je me rappelle du film. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu un film. Un téléfilm, je crois, mais... Oui, c'était un film que j'avais vu en cassette VHS. Ah yes. Pour les plus jeunes. Qui vont avec la cassette... oui, exactement. Mais oui, les cassettes VHS. Sauvons l'amour. Oh que oui. Oui, très important. Tu fais quoi de ta vie quand t'es pas sur les plateaux? T'as un hobby
Bah écoute, avec ma copine, on s'occupe, on va au ciné, on va voir des musées. Ouais. J'ai pas de hobby particulier. Parce qu'en fait, les hobbies musées, c'est bien. C'est pas un hobby, hein. Mais à un moment donné, tu vois, tu les as tous faits, donc... Oui, mais chaque année, t'as toujours une nouvelle expo d'un type. J'ai découvert John Singer Sargent. C'est qui? Singer, S-I-N-G-E-R. Singer. Ouais, ça peut être. C'est un peintre américain que je ne connaissais pas. C'est incroyable ce qu'il fait. De réalisme, c'est incroyable. Ah, c'est du réalisme. Ouais. Enfin, oui, il a peint des personnes et il y a la vie. Dans ses yeux, il y a de la vie. Ouais. C'est vivant. Ces êtres. On dirait une photo. Trop bien. De l'époque. C'est incroyable. D'époque, c'est pas hyper précis. Fin 19e. D'accord. Ah ouais, chouette. Mais j'ai pas de hobby particulier. T'es chiant, en fait. On se fait chier avec toi. Hein. Non. Fais un Scrabble. Non, on se marre bien avec moi. En fait. Non, j'ai pas de hobby plus que ça. Non, je faisais du sport. Là, j'en fais plus. Je vais pas à la pêche. Mais j'aime bien la pêche. Ah ouais. Ouais. J'y vais pas. Ah oui, bah c'est con. La pêche au moule? La pêche à quoi? La pêche au gros? Non, quand je pêchais avec les copains, c'était à la passer. Alors, j'avais pas le moulinet, tout ça, mais c'est génial. T'allais où? C'est dans ma région, les petites rivières du coin, un petit cours d'eau. Puis tu marches, puis tu essaies de choper des poissons. Et puis tu réfléchis en même temps. Et t'es en pleine nature, c'est génial pour ça. C'est introspectif. Ouais. Et puis si tu remplis pas ton seau, t'as pêché 5-6 poissons, pas plus, tu les mets dans le seau, tu les remets à l'eau, on part de pêche. Ouais. Ouais. Trop bien. Non, c'est génial. Bah, il paraît que c'est bien. Alors moi, je me suis jamais penché, mais... C'est quoi la chaîne Pêche et Nature? Bienvenue sur Pêche et Nature. Chasse et pêche. Et voilà, chasse et pêche. Après, t'es parti de Max Payne quand tu dormais pas parce que t'étais tellement excité. Ah bah, il faut que t'ailles pêcher là, parce que... Est-ce que tu pensais vivre la vie qu'est la tienne quand t'étais gamin? Non. C'était quoi tes rêves? Quand j'étais petit, je sais pas. Avant que ta mère te sauve en te disant tu vas faire du théâtre, mon fils. Je sais pas. Astronaute comme quasiment tous les gamins, je crois. Parce que Tintin, parce que quoi? Parce que j'allais en vacances, je crois, c'est peut-être ça. Hein. Avec mes parents, on allait souvent à la montagne l'été. En tout cas, ce sont tous les gros et beaux souvenirs de vacances. C'était à la montagne. Et à la montagne, il y a très peu de pollution lumineuse, encore moins à l'époque. Donc, j'ai vu des ciels étoilés. Et où tu vois la Voie lactée, tu vois plein d'étoiles qu'on ne voit plus dans les villes. Je pense que ça déroute l'espèce humaine de plus voir le ciel. On perd un peu nos repères, j'en suis sûr. Ça fait des millions d'années qu'on est habitué, qu'on se dirige, que notre espèce se dirige avec le ciel, avec les étoiles, à pied ou en bateau, quand il a commencé à naviguer. Et ça fait quoi? 150 ans peut-être un peu moins, 100 ans qu'on voit plus les ciels. Ouais, faut aller loin pour voir un ciel. Loin. Il n'y a pas que le ciel, hein, je pense. Et je pense qu'il y a la déconnexion avec la nature de manière générale qui nous fait énormément de mal, psychologiquement. Mais je pense. C'est insidieux, on s'en rend pas compte, mais ouais, c'est présent. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, les constellations, tout ça, t'as un peu étudié ou... Non, bah, tu sais, oui, il y a des cartes à un certain âge, voilà. Alors, tu sais quoi? C'est un super moyen de drague. Ah, ok. Oui. Ah, bah, vas-y, raconte-moi. Je sais pas, t'es dans un champ ou ne serait-ce qu'au camping, quand t'as, je sais pas. Ah oui, au camping, c'est dans un champ. 15-20 ans, tiens, regarde, tiens, c'est la constellation d'Orion. Et puis, quel baratineur. Tu tentes des trucs, quoi. Ouais, c'est la petite... avec un petit peu d'instruction, quand même. Peut-être tu potasses. Tu sais que maintenant, il y a une appli. Une appli partout où t'es dans le monde, tu la lances et tu scannes le ciel. Je l'avais, qui s'appelle Skyview, il y en a peut-être d'autres. C'est ça, je crois. C'est ça? Ouais, il me semble. Je l'avais, je l'ai plus avec mon nouveau téléphone. Je sais pas pourquoi, c'est plus compatible. Et c'est génial, tu peux la mettre de partout. Donc, enfin, en bas, en haut, à droite. Alors en bas, il n'y a pas beaucoup d'étoiles, je sais pas où tu vas regarder. Bah si, parce qu'il va te dire ce qu'il y a derrière la Terre. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. J'avais oublié ça. Non, je pensais que c'est ça qui est génial. Et tu vas pouvoir voir le passage de l'ISS. Ah ouais. Mars, Vénus, Saturne, nos planètes, où elles sont à tel moment. T'as toujours un peu la tête dans les étoiles ou t'as... Il faut la voir. Hein. Mis de côté, non? Il faut la voir parce que c'est beau, je trouve, d'avoir la tête dans les étoiles, mais il y a cette expression qui est « ouais, il est naïf, il est simple ». Non, c'est aussi voir loin, je pense, d'avoir la tête dans les étoiles.
C'est se sortir, c'est d'accepter le où on est. Notre planète fait partie d'un tout, d'un ensemble. Donc on n'est pas tout seul. Pas que la planète Terre qui est une vie hyper intelligente. Bah, y a peut-être des vies hyper intelligentes ailleurs, pas très très loin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On essaye d'aller, nous, sur d'autres planètes. Quand on aura la technologie, on va aller voir ailleurs. Et si on est toujours aussi con, on détruira ailleurs. C'est Avatar, ça parle de C'est un ça, risque. si tu regardes bien. Surtout le premier. Ouais, sur Avatar, j'ai lâché l'affaire, c'est tellement bête, j'ai trouvé. Le premier, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça super, mais voilà, c'est le blanc et les Indiens. Le blanc qui vient envahir les Indiens d'Amérique et on les tue, quoi. Ouais. Parce qu'on sait pas faire autrement. Ouais. On va pas terminer sur une note triste encore. Ouais, tiens, écoute, allez, tiens, on va se faire une conclusion déprime. L'IA, tiens, on va parler. Ouais. Tu savais que les IA boyfriend et girlfriend commencent à prendre de l'ampleur? Ouais. Est-ce que tu savais que tu as des options maintenant pour calibrer ton modèle? Par exemple, tu peux uploader l'historique de tes conversations avec ton ex et continuer d'avoir des échanges avec une imitation. C'est pas beau la technologie? Alors j'ai entendu, je crois que c'est en Corée, tu as ton père, ta mère, ta sœur qui est décédée, c'est la vie, c'est malheureux mais c'est comme ça. Tu peux, si tu as quelques images, l'IA te fait revivre ta maman. Et tu es devant ton écran et tu parles avec ta maman, qui est morte il y a 20 ans par exemple, et tu parles avec elle. Ouais, mais tu parles avec l'image, mais comment ils connaissent la psychologie? Bon, je pense que tu dois rentrer des informations d'elle, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas comment font les gens, mais c'est ouf. C'est... Je sais même pas quoi en penser. En fait, c'est ça. Quoi en penser? Est-ce que c'est triste parce que... Je pense que... Je sais pas. Je suis partagé quelque part. Est-ce que c'est grotesque? Est-ce que c'est triste? C'est peut-être grotesque au final, parce que faut accepter que la mort, voilà, c'est comme ça. Dès qu'on va naître, on va mourir le plus tard possible. Mais on va mourir. Enfin, faut l'accepter, ça. Donc, t'as tes photos. Enfin, nous, c'est notre génération. Il y a les photos. Ah, maman, tu regardes de temps en temps, papa, etc. Ton chien. Après, faire vivre la personne. Oh, non, faut pas. Faut pas. Il y a la vie est faite ainsi. Faut pas la dépasser. Je pense. Et le coup de l'ex? Bah, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. Faut accepter c'est la même logique, de t'être fait têche ou pas, ou d'être parti toi. Bah, si t'es parti toi, je vois pas l'intérêt d'aller rechercher. Ouais, mais des fois tu pars, tu peux partir, ça dépend quel âge tu as, puis merde, je regrette finalement. Bah, il suffit de revenir à un moment donné. Bah, tu reviens, tu toques, t'appelles, tu t'envoies un mot, t'accepteras un petit verre. Je sais que tu m'en veux, mais bon, j'ai changé. Ouais. Ça, c'est Sarkozy. J'ai changé, j'ai beaucoup changé. J'ai changé. J'ai changé la position de ma casquette. J'ai retourné ma casquette. Tu utilises ChatGPT? Non, moi je suis à l'ancienne, non. Ok. Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu penses des gens qui l'utilisent? Bah, ils sont cons, ils devraient utiliser Mistral. Déjà, c'est européen, c'est français. C'est la même chose, Mistral? Je connais même pas. C'est plus ou moins la même chose. Ceux qui disent non, c'est pas loin, c'est français, c'est européen. Il faut qu'on crée un truc européen en tout cas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Pourquoi il faut? Bah pour pouvoir gérer cette IA, que ça bousille pas tous les métiers, parce que Jean Covici, quelqu'un de très intéressant, parlait il y a quelques mois, disait que ce sont des milliardaires qui mettent beaucoup d'argent dans l'IA, parce qu'ils s'ennuient ces gens. Au bout d'un moment, ils ont tout. Ils s'ennuient. Puis si ça saute de l'humain en métier, l'école blanche, on en parle beaucoup, rien à foutre. On n'a rien à foutre. Et c'est ça qui me gêne. Là, c'est terrible ce qu'on va vivre. Terrible, je pense. Vous aimez le cinéma, James Cameron, Terminator. Ça parle de quoi, Terminator? Bah, ça. Ça parle de ça. Ouais. Ce film, il y a quoi, 30 ans, 35 ans? Ça dépend. Le premier, 84, je crois. Ouais. Le deuxième, ça parle de ça aussi. Le deuxième, 91. On ne maîtrise plus rien. C'est ça les films d'anticipation. J'adore ces films-là parce que déjà techniquement c'est génial, tu t'évades et en même temps il t'apprend un truc. Ça te fait réfléchir. Il te dit et si demain c'était comme ça. Ouais. Les gars, si demain. 84, George Orwell. Ouais. Blade Runner.
Donc, faut qu'on fasse gaffe où on va et ce qu'on fait. Et surtout, voilà, je veux pas que des connards. C'est pour ça que c'est important que ce soit qu'on utilise des produits d'IA européennes, parce que nous, on peut créer des lois. Et attention, pas d'excès là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et si les autres veulent se bousiller, ils se bousillent. Tu penses qu'on peut se protéger au sein de l'UE? Mais ouais, on pourrait, on devrait. Oui, je pense. Ça représente quand même pas mal de pays. Comme disait Villepin, ce vieux monde, ce vieux continent, bah ouais, mais qui a beaucoup d'expérience. Qui a beaucoup d'expérience, mine de rien. C'est comme les grands-parents. Hein. Moi, comme mes grands-parents, je les aimais. Côté maternel, côté paternel, moins. C'est souvent comme ça, je crois. Et j'aimais, enfin, je les respectais, quoi qu'il en soit. Ils m'apprenaient des choses de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient vécu la guerre 39-45. Bah, vas-y, raconte. Ah, tu les écoutes, clairement. Tu les écoutes. Ouais. Et c'est pas, ils ont rien compris, c'est des vieux cons. Non. Moi, j'écoute du rock, et puis ils aiment pas le rock, ouais, c'est des vieux cons. Non. On apprend des anciens, des sages. On va prendre de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Tout à fait. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Non, on apprend de tout pour lui le taper monde. sur la tête comme ça, dans des lignes. Ça fait du bien, c'est des foules. Hein. Allez, dégage. Super. Bon, merci Manu. Merci à toi, Mathieu. Allez, salut l'artiste. Ciao.